Dans le lore, Kennen est lui aussi un membre de l'ordre Kinkou auquel appartient Shen et Zed anciennement. En plus d'être un ninja, il a la particularité d'être un Yordle, des petits êtres dont le grand pouvoir n'a d'égal que la taille de leurs oreilles. Dans le jeu, ce raton ninja est réputé pour foutre la misère à ses compères en top lane. Il est aussi connu pour sa capacité ultime, le Maelstrom, une tempête qui étourdit et inflige d'énormes dégâts. C'est un champion petit, rapide et complètement fou une fois lancé. Comme sur Rivepond. Trêve de bavardage, aujourd'hui on voit le guide de la plus attendue de toutes les légendes du 7-4, celui de Kennen Art of the Tempest. Tu n'es pas sans l'ignorer, Kennen est actuellement la meilleure légende du jeu. Il a remporté nombre de tournois et son win rate est absolument au-dessus de tout. Commençons par sa légende, le cœur de la tempête. Domaine KO et ordre, la combinaison ultime interdite. La première partie de son habilité est un trigger basé sur la nouvelle mécanique d'Empower que tu risques d'oublier de déclencher à moult reprises. Ne t'inquiète pas, c'est normal, vu le nombre d'occasions auxquelles tu peux le déclencher à chaque tour, c'est normal que tu en oublies certaines. Lorsque tu joues une carte depuis ailleurs que ta main, tu peux Empower ta légende. Ça inclut la trash, le deck, la zone bannie ou encore la zone de ton chosen champion. Enfin, lorsque ta légende est Empower en action, tu peux donner Assaut 2 à une unité. Un effet de légende incroyable qui va rendre le potentiel offensif de tes unités excessivement grand. Et malgré cet effet de légende déjà très intéressant, ce n'est pas le plus fou dans ce deck. La première des choses, c'est sa combinaison de couleurs qui était jusqu'alors inexistante sur le jeu. Ça fait de Kennen une légende vraiment unique. Mais malgré ça, la première des raisons qui fait de Kennen un deck si oppressant, c'est sa capacité à jouer avec toutes les zones du jeu, notamment la trash. Son premier chosen champion en est l'ultime ambassadeur. Kennen Storm of Shuriken, domaine KO pour 3 d'énergie et une power surnommé le poubellier. Lorsque tu le joues, il commence par Burn 2, déjà magnifique pour un deck qui cherche à jouer avec sa trash. Enfin, lorsqu'il conquiert, il va te permettre de donner le mot-clé Flow à un spell de ta trash pour un coût égal à son coût de base. De quoi toujours jouer les mêmes cartes abusées en boucle. Ton deuxième chosen champion, beaucoup moins utilisé, c'est Kennen Keeper of Balance. Un champion avec le mot-clé Hidden qui, lorsqu'il est joué ou qu'il attaque, peut payer 2 d'énergie pour étourdir une unité. De plus, il gagne un bonus de plus de 2 might lorsqu'une unité étourdie se trouve là où il se situe. Un champion très intéressant, mais pas trop en synergie avec ce qu'on cherche à faire dans notre deck Kennen. Et oui, ce qui rend si dingue notre deck Kennen, c'est son potentiel dans le gameplay miracle. Ce fameux gameplay qui consiste à voir très vite toutes les cartes de ton deck et d'abuser des cartes comme Raza ou Nocturne. En clair, Kennen est le digne héritier du très maudit mais surpuissant Miracle Draven. Après le ban de Cold Shot et la disparition de ce deck, Kennen lui a obtenu une carte similaire en tant que signature spell. Ce signature spell, c'est Lightning Rush, la carte qui fait de Miracle Kennen le meilleur deck du jeu. Pour 1 d'énergie, tu regardes les 3 cartes du dessus de ton deck, puis tu en choisis une à ajouter à ta main et envoies les 2 autres restantes dans ta défausse. Pour faire simple, ce sort est une meilleure version de Stacked Deck puisqu'au lieu de recycler, elle va carrément envoyer les cartes restantes dans ta trash. Encore plus fort que ça, ce sort possède aussi le mot-clé Flow pour 2 énergies et une power. Ça va te permettre de le jouer une deuxième fois un peu plus tard depuis ta trash pour un coût un peu plus élevé. En une seule carte, tu auras ajouté 2 cartes à ta main et ajouté 4 de plus à ta trash. N'importe quoi. Si tu ne le savais pas encore, la raison pour laquelle ça va être intéressant de remplir ta défausse aussi vite, ça va être à cause de Raza de Thunderer, plus communément surnommé le raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Cette unité qui a un coût de base de 10 d'énergie et un recyclage voit son coût réduit de 1 d'énergie pour chacune des cartes qu'il y a dans ta défausse. Avec ton gameplay Kennen Miracle, il va très rapidement coûter 0 d'énergie et seulement une power pour 6 de mana. Dingue. Et comme mentionné plus tôt, la deuxième carte dont tu vas abuser, c'est Nocturne. 4 d'énergie et une power pour 4 de might. Le truc avec lui, c'est que tu ne vas quasiment jamais le jouer directement depuis ta main. Nocturne est parfait pour ton deck. Lorsque tu le révèles ou que tu le regardes depuis le dessus de ton deck sans le piocher, tu peux le jouer directement pour un coût de une power. Le résultat, c'est un tour où tu peux littéralement inonder le plateau d'unités massives en ne dépensant quasiment pas d'énergie. Une chose qui normalement n'est pas possible et qui submergera n'importe quel adversaire. La plupart du temps, c'est game over. Parlons un peu des cartes clés de ton deck. En termes de spell, tu joues violet et jaune. Tu as donc littéralement les meilleurs sorts du jeu à ta disposition. À commencer par Stacked Deck, ton deuxième signature spell qui va te permettre de voir encore plus de cartes et augmenter tes chances de révéler Nocturne ou de tout simplement choisir la carte dont tu auras le plus besoin parmi les 3 suivantes. En plus, ton chosen champion peut le rejouer lui ou bien ton Lightning Rush afin d'avoir d'autant plus de cartes dans ta trash et d'augmenter le nombre de cartes que tu verras et celles qui seront dans ta main. Les sorts qui suivent sont des classiques omniprésents, Gust, Ride the Wind,
Starcrossed, Rebuke ou encore Flash, pas besoin de tergiverser, des outils ultimes pour un deck ultime. Ensuite, on a un tout nouveau sort extrêmement hype, j'ai nommé Up From The Deep. Pour 3 d'énergie, tu vas créer 2 tentacules tokens. Un spell idéal à jouer lors de ton premier tour lorsque tu es second. Avec son mot-clé flow, il va te permettre ensuite d'activer l'effet de ta légende et te permettre d'attaquer avec un tentacule à 3 de might. Pour combiner avec tes tentacules, ma carte favorite, Switch Hero, un spell qui sera tout aussi efficace en attaque qu'en défense. Viennent ensuite Shadow of the Past ou The Harrowing qui vont te permettre de récupérer des unités depuis ta trash ou d'en jouer une directement en ignorant son coût en énergie. Ça, c'est ce qui constitue le cœur de ton deck. Après ça, tu vas pouvoir jouer des utilitaires comme des counter spells, abandon, bargain, qui restent utiles contre tout type de match-up. Cull the Weak et Salvage qui sont littéralement les meilleurs sorts de la couleur jaune, ou encore Invert Timeline qui va te permettre d'encore plus remplir ta trash, Divine Judgment idéal contre certains decks contrôle, ou encore Downwell qui lui va nettoyer le terrain avant de te permettre de jouer des Rasa pour 0 d'énergie. Pour les unités qui composent ton deck, on fait simple. Traveling Marchand, Treasure Hunter ou encore Shadow Order Disciple qui vont te permettre de générer des ressources et remplir ta trash. Accompagnés de l'effet de ta légende, ils vont te permettre de scorer très facilement tes premiers points en attendant de préparer le terrain pour tes prochaines unités. Ensuite, on a Tide Turner, étant donné qu'on a beaucoup d'unités liées au mouvement, une unité parfaite pour encore plus générer de la ressource. Ensuite, on a notre grand ami, l'une des meilleures unités du jeu, si ce n'est la meilleure, Fizz, l'ultime spammer, ainsi que son équivalent pour les unités, la matriarche. Le premier va te permettre de littéralement jouer tous les sorts de ta trash, et la seconde, elle, va te permettre de faire revenir n'importe quel type d'unité, notamment ton Fizz, ton Tide Turner ou encore ton Kennen. Pour finir, les grosses menaces de ton deck, j'ai nommé Rasa, Nocturne et le Baron Nashor. Ce dernier pouvant être joué pour 6 d'énergie et 5 power en combinaison avec The Harrowing. 2 autres unités que je trouve utiles de mentionner, c'est tout d'abord Vex Apathique que je trouve extrêmement utile, notamment face à Rengar, et enfin Vi Peacekeeper, la gardienne de la paix, qui est incroyable pour prendre le contrôle des champs de bataille. Pour finir, en termes de gear, on fait extrêmement simple. Le premier, c'est le Seal of Discord. Une carte qu'il est obligatoire de jouer tout simplement parce qu'on recycle beaucoup trop de runes dans ce deck. Quand on n'a pas de seal, les games deviennent très compliqués. Le second gear, tout aussi obligatoire, c'est Last Rite. Il va te permettre de jouer tes unités lorsque tu conquères ou tu hold, notamment tes Rasa pour 0 d'énergie. N'importe quoi. La deuxième particularité de l'appel, ça va être de recycler des cartes depuis ta trash pour l'équiper. Extrêmement utile, voire vital, étant donné que tu vides ton deck à une vitesse incroyable. Pour ce qui est des Battlefields, notre deck a une large panoplie de choix. Le premier, quasiment omniprésent dans toutes les versions miracles, c'est Zone Warrens. Un Battlefield qui, lorsque tu le conquiers, va te permettre de défausser une carte et d'en piocher une nouvelle, donc filtrer ta main, rajouter des cartes à ta trash, en bref, tout ce dont on a besoin dans notre deck. Le second Battlefield, ça va être Minefield, le champ de mine qui nous permet de faire à peu près la même chose, mais directement dans la trash. Enfin, en tant que troisième Battlefield, l'un des plus utilisés, c'est Forbidding Waste. Contrairement à la majorité des decks, en jouant Kennen, on ne cherche pas nécessairement à hold. Lorsqu'on le fait, on le fait souvent avec beaucoup d'unités d'un seul coup. Ainsi, son malus de -2 va nous permettre de faciliter la prise de contrôle ne serait-ce qu'avec un simple tentacule qui pourra avoir un différentiel de 4 de might ajouté à notre légende. D'autres choix de Battlefield très intéressants sont Veiled Temple, Candlelit Sanctum ou encore Sunswept Tomb. Le premier va nous permettre de déséquiper notre pelle, de ready nos seals et nos gold gear tokens. Le second nous donne un effet supplémentaire pour regarder les cartes du dessus de notre deck afin de révéler Nocturne et va nous aider à chercher les meilleures cartes de notre deck encore plus simplement. Le dernier, quant à lui, va nous permettre de réduire le coût de certains de nos sorts, notamment Switch Hero, Starcrossed ou encore Ride the Wind. Maintenant qu'on a notre deck, parlons un peu de notre gameplay. Que ce soit en first ou en second, notre deck n'a aucun problème à gagner les parties. Nos premiers tours servent avant tout à générer de la ressource et introduire notre présence sur le terrain. Pour cela, tes cartes favorites vont être dans l'ordre les Seals, Stacked Deck et Lightning Rush, et enfin les T2 qui vont te permettre de générer de la ressource en piochant, en meulant ou en créant des gold. Lorsque tu commences, Treasure Hunter et Traveling Marchand sont donc des must-have, tandis que lorsque tu es second, les jouer lors de ton premier tour accompagné d'un Lightning Rush ou d'un Stacked Deck te permet de démarrer la partie sur les chapeaux de roue. Grâce à Kennen, Storm of Shuriken, Ride the Wind et l'effet de ta légende, tu vas pouvoir tenir la baraque en attendant de remplir correctement ta trash et avoir suffisamment de runes. Malgré son appel qui peut s'avérer très tentant, il est important de ne pas trop recycler de runes en début de partie. Le deck étant déjà extrêmement gourmand en runes et nécessitant énormément de tempo la majorité du temps, si tu ralentis ta partie en recyclant des runes en début de partie, tu te condamnes d'ores et déjà à une défaite au moment où tu auras le plus besoin de tes runes pour contrer ton adversaire. Ce deck nécessite énormément de maîtrise, que ce soit sur la tempo, la gestion de runes ou simplement la gestion du temps. Et oui,
Jouer Miracle, l'air de rien, ça consomme énormément d'énergie et de temps. Si tu ne connais pas bien ton deck, les cartes qui le composent et si tu ne sais pas quelle décision prendre lorsque tu regardes tes 3 cartes choisies par Stacked Deck, tu vas finir au time. Kennen étant déjà suffisamment frustrant à affronter, je t'assure que tu ne veux pas emmener ton adversaire au time parce que tu mets trop de temps à réfléchir sur la carte que tu veux choisir parmi les 3 qui te sont proposées par ton spell. En dehors de ça, une fois que tu as suffisamment de runes, que ce soit grâce au Baron Nashor ou à Terrassa, il est impossible de te détrôner en fin de partie. Que ce soit grâce à Terrassa qui vont reborn d'autres rassas lorsqu'ils conquièrent ou qu'ils hold, grâce au Baron Nashor qui donne un bonus énorme de might à toutes tes autres unités, notamment tes tentacules, ou encore parce que tu as réussi à sortir 3 nocturnes de ton deck et que stacker sur un même battlefield, il est beaucoup trop dur pour ton adversaire de venir les chercher. Lorsque tu n'as pas sacrifié toutes tes ressources en début de partie, la fin de celle-ci est largement gérable grâce à la multitude d'outils qui sont à ta disposition. Si avec ça tu as réussi à prendre l'ascendant en nombre de points sur ton adversaire, alors la fin de partie lorsque tu as scoré tes 6 premiers points devient beaucoup trop facile. Tu stacks toutes tes unités en base et ton adversaire ne peut tout simplement pas défendre. Pour ce qui est des match-ups, Kennen excelle partout. Littéralement. Que ce soit face à des decks contrôle, des decks assez aggro, des decks mid-range, du vert, du violet, du orange, même du jaune. À quelques exceptions près, lorsqu'on s'assoit à la table, on est serein. Les stratégies contre lesquelles tu excelles le plus sont notamment celles qui accordent des points d'avance à leur adversaire afin de mieux les rattraper. Contrairement aux autres stratégies du jeu, par exemple face à un deck Aurora, les premiers points que tu marques vont totalement le terminer. Avec des Star-Crossed, Ravenbloom Prefect, Cull the Weak ou autres Salvage, il est impossible pour lui de remonter la partie. Nasus, Akali ou encore Irelia font aussi partie de tes victimes. A l'inverse, à l'heure actuelle, il existe 3 decks contre lesquels tu vas avoir du mal à gagner. Le premier qui n'est pas nécessairement un match-up défavorable mais plus un match-up lié au man départ et à la gestion des deux joueurs, c'est le match-up Maître Yi. Avec ses énormes valeurs de might, ses G-Fi et son chameau, il arrive souvent que tu ne puisses pas passer. Tout ça couplé avec le Alpha Strike qui est parfois capable d'éliminer 4 de tes unités en un seul coup, c'est compliqué de l'affronter. Malgré tout ça, ça reste un match-up largement abordable. Les 2 autres decks que j'ai mentionner, eux, sont de véritables menaces. Rek'Sai et Victor sont des parfaits contres à Kennen. Des decks rapides qui scorent 2 points par tour, avec des sorts jaunes, bleus et rouges qui vont leur permettre d'éliminer le peu d'unités qu'on a en début de partie. Du côté de Rek'Sai, Cull the Weak et Falling Star peuvent faire le ménage dans notre base, tandis que pour Victor, ses singularités Décret Impérial, Bellobress et Wedges of Pain qui sont de véritables cauchemars. Si tu ajoutes à ça le Pickpocket qui est capable de détruire tes seals et tes golds, là, tu souffres. Pour affronter ces decks, il sera vital d'avoir un contre-sort en main pour l'utiliser au bon moment et revenir dans la partie. Un autre match-up que j'ai fait exprès de ne pas mentionner, c'est celui d'Ezreal, mais c'est normal, c'est le GOAT. Pour finir, quelques conseils pour jouer efficacement notre ami Kennen, mais surtout pour l'affronter. Premièrement, le plus important de tous, ne te précipite pas. Malgré que ce deck soit ultra rapide, il n'y a pas besoin de se précipiter pour y arriver. Que ce soit pour prendre le contrôle des champs de bataille ou recycler tes runes, ne te précipite pas, ça va venir. Bien qu'offensivement ce deck soit ultra efficace, notamment grâce à sa légende, pour hold les battlefields, c'est beaucoup plus compliqué. Ainsi, lorsque tu affrontes Kennen, prendre l'avantage sur la parité des points va te permettre de le forcer à être défenseur et non attaquant. Domaine dans lequel c'est pas le meilleur. Si ton deck et tes couleurs te le permettent, pour affronter Kennen, n'hésite pas à rajouter des cartes qui permettent de toucher à la trash adverse. Retirer ses Lightning Rush, ses Baron Nashor, ses Raza et ses Up From The Deep fera énormément de différence. Pour contrer Kennen, garde en tête que ses plus grosses menaces arrivent plus tardivement dans la partie. À cause de l'effet de sa légende, il va te donner l'impression d'être forcé d'utiliser tes ressources pour te défendre face à des petites unités. Grave erreur. À moins de réellement capitaliser sur cet échange de ressources, utiliser des cartes de ta main pour contrer l'effet de la légende de Kennen, c'est déjà perdu. Les unités les plus dangereuses de Kennen sont son Chosen Champion Kennen Storm of Shuriken qui va lui permettre de jouer énormément de spells, et enfin le Traveling Marchand beaucoup trop sous-estimé qui va lui permettre de changer sa main et de trouver ses Lightning Rush et Stacked Deck. Et pour finir, n'oublie pas que lorsque tu affrontes Kennen, même si son board a l'air assez fébrile, tout peut exploser d'un coup et 6 unités peuvent sortir à tout moment. Pour conclure, voici une magnifique decklist utilisée par mes collègues HXN, Gonkra et Jace qui ont fini second et quatrième lors du Showdown Series de Speyer en Allemagne. Une decklist assez compliquée à jouer lorsqu'on débute avec Kennen, mais elle a clairement fait ses preuves. D'ailleurs, une deck profile de nos champions français va bientôt sortir sur cette chaîne. Alors pour ne pas manquer ça et mes prochains guides, je t'invite à t'abonner. Sur ce, moi je te dis ciao, à la prochaine.